Quand une des voitures les plus puissantes du monde part en course-poursuite, ça donne ça. En gros, lui, il a volé une des voitures les plus puissantes du monde, sauf qu'il s'est fait directement chasser par la police. Et du coup, vu qu'il a une des voitures les plus puissantes du monde, il décide de partir en course-poursuite sans s'arrêter. Et c'est là qu'on va voir que la police, ils sont clairement à la traîne. Ils ont des voitures pas du tout adaptées pour ce genre de course-poursuite, mais ça va, heureusement que c'est des bons pilotes, ils vont réussir à lui tenir tête pendant un bon moment. Et vous allez voir à la fin le retournement de situation, le mec a vraiment eu chaud. Et dites-vous, en plus de ça, ça se passe en France. Ça veut dire que si le mec se fait choper, il part en prison direct. Mais en gros, le mec, il s'est fait péter bêtement. Il a pas voulu s'arrêter à la douane vu qu'il a une voiture volée. Et en plus de ça, je pense qu'il doit avoir des produits dans le coffre. Et du coup, il se fait chasser direct. Mais heureusement que sa voiture est surpuissante parce que regardez la tempête qu'il met aux policiers. Et dites-vous que sa course-poursuite, elle dure pendant presque 1 heure. À vue d'œil comme ça, je dirais que c'est soit une Dodge Viper ou un RS6 C8 ultra préparé. Mais vous allez voir que dites-vous que là, il n'est même pas à la moitié de ce qu'il pourrait faire. Le gars après il va partir sur l'autoroute pour essayer de les semer, il va atteindre des vitesses de fou avec sa voiture. Et c'est là qu'on voit que la police française elle est pas du tout à la page parce que là le mec il est clairement en train de jouer